Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Vivre en confiance. Un podcast dédié à celles et ceux qui ont envie de mieux se comprendre, de mettre un peu plus de clarté dans leurs émotions et surtout un peu plus de confiance dans leurs relations, en commençant par celles qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, auteure et formatrice, et comme vous le savez, vous pouvez m'écrire sur Instagram pour que je réponde à vos éventuelles interrogations et que l'on réfléchisse ensemble à comment mettre plus de confiance dans ce que vous traversez. Et l'idée, ce n'est pas simplement d'y répondre, c'est qu'ensemble, on prenne le temps de comprendre ce qui se joue vraiment dans vos situations. Et surtout, comment y mettre plus de confiance. Parce que bien souvent, ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul à le vivre. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message de Linda qui, je pense, va parler à beaucoup de parents et même à beaucoup de couples. Je vais vous le faire écouter. Bonjour. Alors moi, j'ai une petite question concernant mon couple, surtout sur un sujet qui nous met souvent en tension. Et d'ailleurs, là, au moment où je vous pose la question, ça a été le cas ce matin. Je me demande comment faire en couple quand, écoutez, on a les mêmes valeurs sur l'éducation des enfants, mais ça n'empêche que bien souvent, la façon de mon mari de reprendre les enfants, d'intervenir entre nos 2 enfants quand il y a des chamailleries et tout, je la trouve pas adaptée. Je la trouve pas adaptée parce que des fois, il part dans les tours alors que vraiment il y avait pas l'utilité, parce que, il met pas de nuance dans leur chamaillerie, donc c'est toujours, un qui est en tort et pas l'autre. Voilà. Parce que je trouve qu'il crée un peu d'injustice parce que, voilà, ça vient des 2 souvent, et que, en tout cas, il y a quelque chose à en dire aux 2 quand ça passe à ce stade-là. Et donc du coup, moi j'ai grandi avec, cette consigne un petit peu, où on vous dit qu'il faut pas intervenir devant les enfants, contre un autre parent si on n'est pas d'accord et qu'il faut le faire en off. Mais j'ai du mal à appliquer ça et ça me questionne souvent. J'ai l'impression de mal faire et en même temps j'ai l'impression de bien faire en tant que mère. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais ne pas intervenir devant les enfants parce que, voilà, il y a cette consigne un peu implicite de la société qui dit que ça va mettre de la confusion, que les enfants, ils vont pouvoir jouer de ça en se disant: «Maman, elle est comme ci et papa comme ça». Mais d'un autre côté, je vous avoue que quand je vois mon mari agir comme ça, en fait, la maman, alors protectrice, pas que protectrice, mais la maman en moi, elle est obligée d'intervenir si elle est pas d'accord avec quelque chose qui se passe, heu et avec mes enfants. Donc voilà, je suis souvent, embêtée de cette question-là et surtout, aujourd'hui, je vous pose la question de que faire? Parce que, ça crée des tensions dans notre couple où forcément, alors parfois mon mari il décharge, je vois bien que c'est pas contre moi, mais des fois je vois aussi que c'est contre moi, où finalement une dispute qui avait commencé entre 2 frères, va faire que le père va s'en mêler pour un petit peu, apaiser les choses, ce qui ne va pas fonctionner. Et ensuite, moi, je vais m'en mêler. Et donc, ça va rajouter de la tension. Et finalement, ça passe à une tension familiale. Et donc, régulièrement, le matin, parce que ça arrive souvent le matin ou le week-end, tout le monde part un peu dans son coin, au travail, à l'école, en tension, parce que c'est encore un petit peu éclaté à la maison. Donc, ma question, c'est comment faire pour sentir que je prends mon rôle de mère et que j'interviens pour mes enfants quand je sens que ça a du sens, tout en faisant en sorte que, ça ne crée pas de tension avec mon mari, parce que l'air de rien, c'était à la base que des chamailleries d'enfants. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, merci de prendre le temps de m'écouter, et si vous avez des petites pistes, des petits conseils, je suis preneuse.
Merci, bonne journée. Merci Linda pour votre message. Je vais maintenant prendre le temps d'y répondre, mais j'aimerais que vous qui m'écoutez, vous restiez avec moi jusqu'au bout, parce que derrière cette situation, il n'y a pas seulement une question d'éducation, il y a toute une dynamique de couple, des mécanismes psychiques et une boucle qui se rejoue souvent sans que l'on en ait forcément conscience. Et peut-être que vous allez vous reconnaître, vous aussi. Alors, imaginez la scène. Deux enfants qui se chamaillent. Bon, rien de plus classique. Le ton monte un peu. Ça commence à s'agiter. Le père intervient rapidement, et de ce que j'entends, ce que vous dites, Linda, de manière tranchée. Peut-être un peu trop forte à votre goût. Et certainement que c'est là que vous sentez quelque chose en vous. Peut-être une tension, un inconfort, une forme d'injustice. Et donc, même sans vraiment réfléchir, ce que j'entends, c'est que vous intervenez. Et à ce moment-là, ce ne sont plus les enfants qui sont au centre. Je crois qu'on peut dire que c'est vous deux. Vous ressentez une injustice, vous intervenez face à votre partenaire. Là, on voit bien une triangulation, Linda. Ce que vous décrivez, ce n'est pas seulement un désaccord éducatif, c'est vraiment une triangulation. C'est-à-dire que vos enfants, sans le vouloir, ils se retrouvent au milieu de quelque chose qui vous appartient à votre conjoint et vous, qui ne leur appartient pas. Au départ, ils se chamaillent. On est d'accord? Et très vite, ils deviennent le support d'une tension entre vous, entre votre partenaire et vous. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, je pense, parce que on peut dire, et encore avec des nuances, que les enfants déclenchent le conflit, mais c'est le couple qui le prolonge. On rentre dans une boucle interactionnelle. Et c'est là qu'on arrive au cœur d'un mécanisme. Quels Ce que sont vous les mots qui viennent décrivez, derrière? c'est vraiment une boucle. Les enfants chamaillent, le père intervient, vous ressentez voilà, une injustice, un inconfort, de la colère. Vous intervenez, et lui, il se sent remis en question, donc il réagit, et la situation devient un conflit conjugal. Chacun pense réagir à la situation des enfants. Chacun pense réagir face à ce qu'ils ont perçu, voilà, de ce qui se passait entre les enfants. Mais en réalité, et vraiment c'est la question que je vous invite à vous poser, vous réagissez peut-être aux réactions de l'autre. Et se poser la question de cette manière, je trouve que c'est assez fondamental, parce que ce ne sont pas les conflits qui posent problème, toujours, c'est ce que je dis, c'est les réactions qui s'activent entre elles. Et ce que ça active en vous, Linda, c'est que vous intervenez pas seulement autour du désaccord, vous intervenez par rapport à ce qui est activé, par cette émotion très forte en vous. Il reprend les enfants sur quelque chose que vous lui reprochez aussi. Il reprend les enfants sur... alors, vous n'avez pas donné d'exemple, mais je ne sais pas, je vais en donner un au hasard. Un enfant laisse traîner ses affaires, votre partenaire le reprend, mais en fait, vous passez votre temps à lui dire de ne pas laisser traîner ses affaires. Donc, il reprend l'enfant sur quelque chose que, voilà, vous-même, vous lui reprochez. Donc, c'est encore plus fort. Il ne voit pas chez l'autre, et d'ailleurs, ça nous arrive à tous, on a du mal à voir chez l'autre ce qui nous appartient. Nos enfants agissent beaucoup en miroir, par imitation, voilà, ils vont attraper certains de nos comportements dont on n'a pas forcément toujours conscience, et ils vont nous les renvoyer d'une certaine manière. Ils font en miroir avec nous. Et
Et voilà, ça peut susciter effectivement, quand l'autre vient pointer ça, une émotion très forte, un sentiment d'injustice et surtout une impossibilité de ne pas agir. Comme si vous n'interveniez pas, vous mettiez vos enfants en danger. Alors, c'est peut-être le cas dans certaines situations, par contre, hein, je tiens vraiment à le souligner, à le préciser, dans certaines situations, si l'enfant court un potentiel danger, il n'y a pas de négociation possible. Il faut intervenir. Euh, mais dans ce que vous décrivez, voilà, j'entends autre chose. Vous réagirez s'il s'agit d'une incompréhension. Et peut-être d'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça vous arrive à vous aussi euh, de savoir que vous pourriez laisser passer quelque chose que vous voyez dans ce type de situation, mais vous vous dites à l'intérieur de vous, non, là, c'est pas possible. Je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer ça parce que c'est pas cohérent, parce que c'est injuste. Et si c'est le cas, c'est que vous ne réagissez pas seulement à la situation, vous réagissez à ce que ça vient toucher en vous, à quelque chose de plus profond. Parce que derrière chacune de nos réactions se cache un autre mécanisme, je ne cesserai de le répéter, quelque chose qui nous appartient à nous. Et là, visiblement, pour vous, Linda, il y a une sensibilité à l'injustice, un besoin de nuance, quelque chose, peut-être dans l'histoire personnelle qui n'a pas été entendu, respecté ou régulé, alors dans l'histoire personnelle ou dans l'histoire du couple. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus laisser passer. Et c'est entendable. Et ça vous questionne parce que vous sentez bien que c'est pas toujours ajusté sur un plan éducatif pour vos enfants. Mais pour rester aligné avec vous-même, vous allez au bout. Vous allez au bout parce que ne rien dire, justement, ce serait rester dans l'inconfort, rester rester dans une absence d'alignement, tout simplement. Mais évidemment, c'est pas OK. Mais il se joue autre chose en face. Dans un conflit, on est deux, donc voilà, Linda, vous intervenez. Votre conjoint, lui, de son côté, peut-être que quand vous intervenez, déjà, il ne voit pas forcément une mère qui protège. Il peut plutôt ressentir une remise en question, une perte, ou en tout cas un sentiment de perte de légitimité, une atteinte même dans sa place de père. Et là, on touche quelque chose de très fort, l'attente narcissique. C'est-à-dire, je ne suis pas reconnue dans ma manière d'être parent. Et ça, en fait, pour tous les parents, je crois qu'on peut se dire que c'est douloureux. Et quand cette atteinte narcissique est activée, soit il monte, soit il se ferme, soit il vous renvoie l'attention. Les deux fonctions s'opposent. Et si on prend un peu de recul, on voit d'un côté, lui, le cadre, l'autorité, la séparation, et vous, le lien, la régulation, la nuance. Aucune de ces fonctions n'est mauvaise. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas coordonnées. Et puis derrière ça, il y a autre chose. Je crois encore de plus profond et en même temps de plus silencieux qu'on garde vraiment à l'intérieur, c'est la question de la confiance. Quand vous intervenez, il peut, lui, y voir inconsciemment que vous ne lui faites pas confiance pour gérer. Et d'ailleurs, peut-être que vous le dites, je ne lui fais pas confiance pour gérer. Et quand la confiance est fragilisée, c'est le contrôle qui prend la place. Quand la confiance est fragilisée, c'est le contrôle qui prend la place. Et donc là, on arrive vraiment sur un point clé. Parce que ce type de situation, encore une fois, ne relève pas uniquement d'un problème d'éducation. Il relève
aussi d'un manque de communication en amont. En amont. Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment peut-être construit une manière commune de gérer ces moments. Et du coup, vous communiquez dans l'action, dans la réaction, dans l'attention. Et, et ça, c'est une j'ai pas envie de dire, c'est une manière de fonctionner que beaucoup de parents adoptent. J'ai pas envie de dire que c'est une erreur, mais peut-être qu'en fait, si, un petit peu. Parce que réagir, agir, communiquer dans l'action, c'est le pire moment pour communiquer, justement. On est pris dans le vif, on est pris dans l'attention, on est pris dans l'émotionnel, et donc c'est le pire moment pour parler de ce qui ne fonctionne pas ou de la manière dont on voudrait voir fonctionner certaines choses dans le foyer. Oui, le pire moment, c'est les moments de conflit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Mon partenaire pose une règle avec laquelle je ne suis pas nécessairement en accord. Eh bien, il n'y a pas de règle, mais c'est plutôt une posture et un ajustement à trouver. De quelle place j'ai envie d'intervenir? Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'intervenir? Est-ce que j'interviens de la place de maman, à savoir la maman qui a besoin de protéger son enfant, même si on pourrait se poser la question de la nécessité de protection face à l'autre parent? Là, c'est une autre question. Mais en tout cas, est-ce que là, j'interviens dans la position de maman, ou est-ce que j'interviens, ou c'est la femme, la partenaire, qui intervient parce que je fais un reproche à mon conjoint? Ça vient réveiller quelque chose. Je crois que les enfants ont le droit de savoir que les parents ne sont pas toujours d'accord l'un avec l'autre. Euh, et qu'il est important que l'on accepte, nous, en tant que parents, que nos enfants voient des désaccords. Je ne parle pas de disputes, de conflits, mais de désaccords. Parce que ce qui insécurise le désaccord, ce qui insécurise l'enfant, ce n'est pas tant le désaccord, c'est la tension qui va être contenue. Tout ce qu'on ne va pas dire, qu'on va garder, parce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas couper devant l'autre parent, cette tension contenue, l'enfant la ressent, et ça va, ou en tout cas ça risque de l'insécuriser. Donc, oui, on peut intervenir, mais de manière ajustée, de manière à ne pas mettre les enfants en porte-à-faux. On ne vient pas, en tout cas dans l'idéal, brusquement couper le parent dans son intervention auprès de l'enfant. On vient plutôt adoucir. On vient calmer le jeu. Si on s'en sent émotionnellement capable et disponible. S'il n'y a pas cette disponibilité émotionnelle, il vaut mieux ne pas y aller. Donc je me pose la question, ok, là, comment je me sens? Là, qu'est-ce que ça me fait vivre? De quelle place est-ce que j'interviens? Est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est la partenaire? Si c'est la mère, ok, est-ce que j'ai la capacité, là, par rapport à mon émotion, de calmer le jeu? Et auquel cas, j'interviens, mais j'interviens dans l'idée de calmer le jeu. Et ça, je pense que c'est à chacun, dans son environnement, de voir, on communique chacun à notre manière, comment est-ce que vous calmez le jeu avec votre enfant? Vous connaissez votre enfant, vous savez comment apaiser les choses avec lui, en tout cas dans les grandes lignes, en théorie, sur le papier, et pareil pour votre partenaire. Donc comment là, je peux calmer le jeu? Est-ce que j'ai un outil pour apaiser le truc tout de suite? Et après, j'en reparle avec mon conjoint. Parce qu'il est important de reposer les choses. Poser un désaccord sur une manière de faire de l'autre parent, c'est pas ça qui est mauvais. Encore une fois, ce n'est pas le problème. C'est la tension contenue le problème.
et le manque de communication en amont. Si on arrive à ce désaccord-là, parfois c'est parce qu'on n'a pas suffisamment mis les choses au clair en amont, sur notre manière, sur la manière dont on veut accompagner nos enfants. Voilà. En tout cas, peut-être que les enfants sont le révélateur de la manière dont vous êtes en lien. Si souvent vous sentez que vous avez cette envie d'intervenir quand votre partenaire agit auprès des enfants, a un comportement qui ne vous convient pas, peut-être que ça vient parler d'autre chose dans le lien à votre partenaire. Ça vient parler de quelque chose au sein du couple. Ou encore, alors quand je dis quelque chose au sein du couple, c'est pas forcément un dysfonctionnement au sein du couple, mais c'est des reproches que l'on se fait déjà peut-être au sein du couple. Des comportements que l'on se fait déjà au sein du couple. Que là, on est dans une boucle de répétition, comme je l'ai déjà dit. Je vais essayer de ne pas me répéter. Et vous qui m'écoutez, est-ce que le conflit de vos enfants devient parfois le vôtre? Est-ce que vous arrivez à rester une équipe même quand vous n'êtes pas d'accord? Je serais ravie de lire vos commentaires, vos partages, parce que je crois vraiment qu'on traverse tous des situations à peu près similaires, de près de loin. Et déjà savoir que l'on n'est pas seul, ça rassure les humains que nous sommes. Mais au-delà de ça, ça permet aussi de grandir et de mettre de plus en plus de confiance. Voilà. Si cet épisode vous parle, vous pouvez m'écrire sur Instagram et peut-être que votre question sera le point de départ d'un prochain épisode. On continue à mettre de la confiance ensemble. Merci de m'avoir écouté. À très vite dans un nouvel épisode de Vivre en confiance.